Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais encore quelques petits nouveaux sur ma chaîne, c'est un plaisir. Voilà, bienvenue à vous. Cet après-midi, on se retrouve pour une petite boîte. Eh oui, il y avait longtemps. Donc, j'ai une petite boîte à offrir. Donc voilà, j'ai fait la base. Il me reste le couvercle avec vous. Donc à la base, c'est une boîte de Celebration de chocolat. Voilà, je l'ai récupérée, elle était rouge donc je l'ai patouillée. Et voilà ce qu'on va faire comme fond. Alors pour ça on va utiliser du gesso blanc, un reste de chez Action que je termine avant d'attaquer celui que je vais le mettre à couler en bas parce que je sens que je vais avoir des surprises. Voilà, un reste donc mon gesso blanc. On va utiliser des Magic Ball aussi, ceci. Celui-ci c'est All Metal Press. Voilà, ce qui fait un peu or, et un violet. Ouais, ouais, un violet. Donc voilà. Donc c'est parti, hein. On va faire ça. Donc j'ai utilisé le gesso blanc. J'ai déjà passé 2 couches de gesso sur ma boîte parce qu'elle était rouge, alors elle est bien cachée, hein. Et puis je vais utiliser le gesso que je vais mélanger avec les pigments. Voilà, qui va me donner une jolie couleur. Donc je vais ouvrir carrément ma bouteille de gesso parce qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Et je veux l'utiliser jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de gesso sur ma plaque. Est-ce que je suis dans le champ? Pas forcément. C'est là que ça se passe. Oups. Donc je vais bloquer la caméra parce qu'elle n'est pas bloquée. Voilà. Désolée, je vous donne le mal de mer. Voilà. Donc je vais utiliser du gesso blanc. Je vais utiliser les pigments. Voilà. Donc c'est parti, hein. On va s'amuser. On va essayer du gesso blanc d'abord et les pigments après. Donc je fais tout ça en accéléré. Voilà. Allez, c'est parti.
Voilà, ma pâte de structure est sèche. J'espère que vous avez vu, malgré que c'était en accéléré, la façon dont j'ai fait le fond. J'ai procédé avec les pigments, le gesso et de l'eau. Et c'est tout. Et puis ma petite éponge pour tapoter. Et ça m'a fait des effets comme ça en fond. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer au fond. Encore. On va mettre, j'avais envie de mettre du spray Vintage Pink un petit peu par endroit. Juste sur un côté, c'est tout. Voilà. Je vais faire dégouliner. Voilà, parce que je sais que ça va réagir avec les pigments qui sont en dessous. Donc, je ne voulais pas trop foncer. Mais en même temps, ça va faire une grosse tranche par rapport au reste. Allez, allons-y. Hop, on en met partout. Légèrement l'autre côté. Voilà. Bon, je vais sécher et puis on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne une fois sec, ou à peu près sec. On va laisser sécher tranquillement dans un petit coin, unique. Voilà, on va mettre ça là. J'ai préparé des petites fleurs pour décorer. J'ai du gesso sur mon sachet. Voilà, des bêtises. On va essuyer. Hop. Donc voilà, des petites fleurs, je crois que c'était chez nous, que j'ai acheté ça. Je vais prendre des embellissements que j'ai achetés chez F Déco, des branches de genévrier. J'ai commencé à en patiner une, je les ai passées au gesso blanc, voilà, comme ceci, que d'un côté, légèrement, hein, j'ai juste donné une couche, hein, histoire que mes patines, elles tiennent un peu dessus. Voilà. Donc voilà, bon, donc on va patiner. Je vais faire ma deuxième branche avec du vert. Voilà, je vais bien sûr mettre en accéléré cette petite séance de patinage. Voilà, c'est parti mon kiki. Voilà, j'ai fini de patiner. Donc je vais passer de l'or un petit peu aléatoirement sur ma création avec un stylo colle, voilà, et du foil. Voilà. J'ai une boîte en dessous pour maintenir mon couvercle, parce que c'est un couvercle qui est souple. Voilà. C'est parti. J'espère que ça va marcher parce que c'est pas mon truc ça. J'ai fait quelques tests avant, mais voilà, hein. Je suis débutante dans le foil. Hop là. Ça a marqué légèrement. C'est bien. Faut pas que ce soit trop flagrant. En même temps, mon stylo colle, je sais pas s'il est encore bon. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc c'est parti. Je vais mettre ça en accéléré aussi. Voilà, je mets la colle, je mets mon foil et je décolle. Voilà. C'est vraiment léger, hein. Je vais arrêter, je vais regarder si j'ai un. Voilà, c'est parti. En fait, il fallait l'amorcer un peu plus et puis ça marche, hein. Voilà, la débutante en stylo colle et foil. Foil. Hop. Allez, c'est parti. Je mets en accéléré pour la pose du. Alors, regardez si ça marche. Ouais, ça va. J'espère qu'on voit bien les quelques marques de foil que j'ai fait. Allez, c'est parti. Je remets sur ma boîte. Voilà.
terrible, mais enfin ça fait des effets quand même, j'aime bien. Voilà, donc on va passer à la suite. Je vais coller une petite étiquette en dessous là, une tête couture, parce que c'est pour moi ce sera une boîte de couture. Donc voilà, je vais la mettre là, je vais mettre un petit mètre en liège en dessous. Voilà, petit bout de liège que j'avais dans ma boîte. Donc je vais le mettre en dessous comme ça pour donner du volume. Peut-être en le faisant dépasser légèrement. Non, je coupe un peu plus grand parce que j'étais maigre là. Hein. Voilà, on va couper un grand bout comme ça. Voilà, jusque là. Et on va le coller. C'est auto-collant normalement. Mais bon, le liège est fragile et il casse. C'est pas grave. Hein. On va le coller séparément. Et ça le fait quand même. Voilà, en 3 morceaux. Comme ça. Voilà, je vais couper ce qui dépasse là. Ensuite, je vais coller une étiquette dessus. Je colle comme ça. Ouais, je la colle là. Tac. Oh non, je la colle là. Oh bah oui, toujours indécise la fille. Hein. Allez, un petit peu de colle. Juste en milieu d'étiquette. Et je colle. Voilà. Je vais mettre face à cœur pour mettre le plus droit possible. Hein, ce sera mieux. Voilà. Donc, on va coller nos petits éléments ensuite. Donc les petites branches de genèvrier. Voilà. Je vais étaler la colle avec mon doigt. Je vais en mettre une là. J'utilise de la néoprène, comme à chaque fois dans mes créations. Surtout pour coller en mix média, je trouve que c'est mieux. C'est très bien. Voilà. Là, j'ai collé celle-ci par là. Je mets de la colle et je l'étale avec mon doigt. Voilà. Tac. Comme ceci. Hop. Quelques petites pressions et c'est bon. Donc ensuite, bah, j'ai collé les petites fleurs, hein, les petites fleurs que j'ai patinées avec vous. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour mes petites fleurs, j'ai envie de mettre un petit peu de doré en cerne sur une fleur là, voilà, pour faire les étamines. Hop, je suis pas pointue. Ça va rappeler la base de la boîte que vous n'avez pas vu encore.
n'est-ce pas? J'en ai aussi un peu plus gros. Voilà. Voilà. J'ai envie de mettre de la vintage photo pour faire de l'ombre, hein, celle-ci. Donc avec un pinceau. En espérant qu'elle est collée. Hein. Voilà. Sur la base. Histoire de ombrer un petit peu la fleur. Voilà. Donc voilà. Voilà pour mon petit couvercle de boîte. Donc j'ai voulu laisser les inscriptions et le dorer en apparence. Je vais peut-être en rajouter, mais je vais trouver de la colle plus mieux, hein, pour finir ma boîte. Donc voilà. Donc je vais vous montrer, je fais pause, je débarrasse tout et je vous montre l'ensemble de la boîte. Voilà, j'ai tout débarrassé, sauf la colle, elle est là. Bon, alors j'ai envie de mettre une petite touche encore à ma boîte. Je vais mettre de la patine dorée, celle que j'ai utilisée pour les fleurs, celle-ci, j'ai dû vous la montrer, je pense. Voilà, que je viens d'acheter, qui est de la même marque que la cuivrée que je prends habituellement. Donc, je vous montre. Je vais mettre de la patine dorée tout autour, comme ceci. Voilà. Je pense que le foil, ça doit venir de ma colle, parce que le crayon colle, là, ça fait un bout de temps, je l'ai, et ça se trouve... Mais bon, ça suffit en reflet, hein. Ça me va bien comme ça, donc je vais laisser comme ça. Donc pour ma boîte Celebration, qui est en forme de cœur, où il y avait des chocolats de Pâques, et ben, il n'y a plus de chocolat, hein. J'ai refait 2 cœurs pour solidifier le fond de la boîte et le couvercle de la boîte, pour que ce soit plus rigide. Voilà. Donc je termine mon petit tour et on met le couvercle sur la boîte. Voilà. J'ai pas voulu faire le tuto de la boîte entièrement parce que ça aurait été beaucoup trop long. Pour moi, c'est pas possible de faire aussi long. Voilà. Enfin, de toute façon, la base, je l'ai faite comme le couvercle. Voilà, je ferme ma patine. Ma main est dégoûtante. Eh bien, je vais peut-être en mettre un petit peu par là. Un petit peu par là. Histoire d'essuyer mon doigt. Voilà. Et créer un petit peu d'or en plus sur ma boîte. Je sais pas si ça va se voir, mais mon doigt est essuyé. Hein. Voilà. On a un petit coup de chiffon. Hop, et on met le couvercle sur la boîte. Donc voilà la boîte. Même principe que le couvercle. Donc gesso blanc. J'ai mis des pigments violets et des pigments rush or. J'ai collé de la dentelle que j'ai patiné avec de la patine or. J'ai fait un petit peu de cerne aussi là. Voilà, je suis pas dans le champ. Un petit peu de cerne là en forme de goutte tout autour. Voilà. Et puis voilà. Et l'intérieur c'est pareil, hein, c'est le même fond partout. Voilà, j'ai fait mon étiquette avec du foil. C'est là que je me suis entraînée forcément. La réussite sur le couvercle, c'est pas... Mais bon, ça suffit. C'est pas la peine d'en mettre une tonne non plus. Voilà. J'ai fait mon étiquette avec. Et j'ai vu sur un tuto qu'on pouvait faire avec un stylo chauffant qui était vendu chez Action, mais je n'ai jamais vu celui-là. Donc j'ai testé avec la fuse et ça fait exactement la même chose. Il faudrait que je vous montre ça, un de ces jours. Donc voilà le fond. Je trouve que le fond j'aime beaucoup. Il y a un mélange de violet, de doré, de marron. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Donc on va faire une autre petite boîte. Hop. Voilà.
Et voilà ce que ça donne. Ma boîte à couture. C'est pas tout à fait sec, mais mes petites fleurs. On va prendre un peu. Là, j'ai rajouté une perle de pluie hors caméra. Voilà. Sur celle-ci. Hop, c'est fermé. Voilà pour ma petite boîte. Bon, j'espère que vous avez aimé le tuto. J'ai pas voulu faire quelque chose de volumineux parce que ce sera une boîte de rangement. Enfin, j'espère, pour celle qui va la recevoir. Voilà. Voilà. J'espère que le petit tuto vous a plu, que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà.